Hey, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, j'avais envie de te parler d'aérer ton horaire pour augmenter ton efficacité au travail. Tout simplement parce que c'est quelque chose on a fait des formations à ce sujet-là, moi et Marie-Ève, puis qu'on a décidé de mettre en application dans notre entreprise. Et ça a eu des changements vraiment bénéfiques dans toutes les sphères de notre vie, autant dans notre vie familiale, notre vie au travail, notre santé, notre mindset, notre créativité aussi. C'est quelque chose que je commence à te parler aujourd'hui, mais qu'on va continuer à te parler aussi jeudi dans le IGTV qui va sortir sur la productivité. Donc, pour faire un topo, j'ai lancé mon entreprise Signature VV en mai 2020 et en octobre 2020, moi et Marie-Ève, on s'associait. Donc, pour faire un topo de comment que le volume d'heures que je travaillais jusqu'en décembre 2020, je travaillais 6 jours sur 7. Souvent, là, c'était des journées de 16 à 18 heures de travail par jour. Là-dessus, je prenais pas de pause ou très peu de pause. Si je me mettais pas un rappel sur mon cellulaire pour me dire de manger, j'oubliais de manger, puis je suis certaine que je suis pas la seule qui était comme ça. Il doit en avoir qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont vraiment comme ça aussi, puis que quand on essaie d'être focus sur quelque chose, ben, tu sais, on veut terminer la tâche, puis tu sais, on oublie le fil de la journée de qu'est-ce qui se passe. Mais dans la réalité, là, est-ce que j'étais vraiment efficace pendant ces 16 heures de travail-là consécutives? C'est clair que non. C'est clair que non. Puis là, je me suis mis à analyser, bon, Véro, je perds du temps où dans ma journée? Pourquoi que mon travail avance pas puis que je suis obligée de travailler des si longues journées puis que je suis en retard dans mes projets puis que je suis en retard dans tout puis que je cours comme une poule pas de tête, je cours après mon temps? Fait que la première chose que j'ai faite, j'ai commencé par analyser, bon, Véro, où est-ce que tu perds du temps? Où est-ce que je perdais du temps? C'était là-dessus, le cellulaire, à répondre à mes messages de façon instantanée, à répondre à mes courriels aussi de façon instantanée, j'ai les notifications qui popaient tout le temps dans le cellulaire pour aller répondre aux moindres commentaires de la publication que j'ai faite ou peu importe. Donc, à scroller, là, tu vas sur Facebook, tu vas répondre aux commentaires. Là, ce que ça fait, tu scrolles ton Facebook, tu scrolles Instagram. Puis là, tu sais, j'étais sur plusieurs plateformes. Fait que là, je faisais le tour de toutes les plateformes. Donc, je perdais beaucoup de temps sur le cellulaire. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de désactiver toutes mes notifications. Donc, plus de notifications de Messenger, j'avais plus de notifications de réseaux sociaux et j'ai aussi fermé ma sonnerie de téléphone. Ce qui fait que quand que je suis assis pour travailler, mon cellulaire, la sonnerie, elle est fermée. J'ai pas de notification qui rentre. Donc, moi, ça a été ma manière de faire. Marie, je sais qu'elle, elle se met non disponible, donc tout est barré dans son téléphone entre telle heure et telle heure dans la journée. Donc, ça, c'est une manière que j'ai été capable d'aller récupérer du temps dans ma journée. Ça a été vraiment ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, déjà, ça, là, ça a réglé un énorme problème. Après ça, ben les messengers, là, le monde, là, ils vont attendre ta réponse. T'as pas besoin de répondre dans la seconde qui suit. Puis, même chose pour les courriels. Donc, maintenant, les courriels, je vais les consulter seulement 2 fois par jour. En début de journée et en fin de journée. Fait que comme ça, je perds moins de temps à ce niveau-là, puis je peux me concentrer vraiment dans mon bloc de travail. Après ça, je me suis mis à penser, bon, c'est quoi mon horaire de travail idéal? Puis, je me suis mis à bâtir mon horaire en fonction de ça, autour de quand j'ai mes enfants, quand ils sont pas là. Donc, je me suis mis à mettre ça, puis à travailler par des blocs d'heures. Donc, puis j'ai des journées thématiques aussi. Donc, le lundi, pour moi, c'est de la création de contenu. Donc, le lundi, je fais de la création de contenu. Le mardi, c'est des vidéos. Le jeudi, c'est des vidéos aussi. Donc, c'est vraiment,
j'étais allée mettre vraiment des journées thématiques avec des blocs de 2 heures maximum de travail. Après ça, j'ai une demi-heure. Je prends toujours une demi-heure de pause. Excusez-moi. Puis, je prends toujours 1 heure pour dîner pour me permettre de relaxer, de décompresser. Et de cette manière-là, je suis beaucoup plus productive. Ce qui fait que pendant mon 2 heures, je fais vraiment 2 heures de travail. Si je suis en création de contenu, je fais que de la création de contenu. Je me laisse pas me disperser par une boîte courriel qui est ouverte ou mon cellulaire qui est là à côté. Non, je fais seulement ça. Et c'est tellement plus efficace. En une journée, je peux accomplir l'équivalent là de 2 jours de travail facilement de ce que je faisais avant quand je faisais des 16 heures de travail par jour. Donc, c'est vraiment ça. J'ai fait un changement majeur. Je faisais 6 jours sur 7, des 16 heures, 16 à 18 heures de travail. Et aujourd'hui, je travaille 5 heures par jour, 3 jours et demi par semaine. Donc, je travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi matin seulement. Et j'accomplis bien plus dans ma semaine maintenant qu'avant. En commentaire, je vais te mettre un screenshot de ce qu'avait l'air mon ancien horaire versus de ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Donc, ça va pouvoir te donner une idée de quoi ça a l'air. Tu sais, il y a plusieurs techniques là, pour augmenter la productivité, pour les pauses, temps de travail versus temps de pause. Tu sais, c'est vraiment, je te dis, oui, le Pomodoro peut te convenir. Moi, ça me convient pas, je l'ai testé. Tu sais, c'est vraiment de faire du essai-erreur quand on est en ajustement comme ça. Puis le truc que je peux te donner, c'est que teste quelque chose pendant une semaine, fais une introspection à la fin de ta semaine. Bon, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été? Puis, tu sais, ajuste. Puis, un horaire, c'est un ajustement continuel. Justement, la semaine passée, moi et Marie-Ève, on a réajusté notre horaire aussi en fonction des objectifs qu'on a. Donc, c'est vraiment ça. C'est une roue qui tourne. Puis, tu sais, si j'ai été capable de faire ces changements-là, tu es capable aussi de le faire. Puis, pour moi, je peux passer plus de temps avec mes enfants. Je suis moins malade, je suis moins fatiguée, je suis plus productive. Quand je suis là, je suis vraiment là, puis je suis pas fatiguée puis à moitié là. Donc, ça a eu vraiment un effet bénéfique. Quand je suis fatiguée, ça l'arrive, ben, gars, Marie, je suis pas disponible aujourd'hui, je suis trop fatiguée, je dois me reposer. Puis on fait des switches. Le fait d'avoir un horaire qui est plus aéré, c'est plus facile de jouer dans l'horaire, puis de jongler, de déplacer des blocs de travail. Donc, c'est vraiment ça. Donc, essai-erreur, c'est vraiment le mot d'ordre. Puis voilà, je te mets en screenshot mes horaires avant, après que que j'ai eu. Donc, je te souhaite une excellente journée. Puis si jamais tu as des questions au niveau de l'horaire, des trucs, gêne-toi pas à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de te répondre.